Lorsqu'il nous arrive un accident ou un sinistre de toute nature, première chose qu'on doit faire, c'est de se mettre en sécurité, protéger notre équipement qui a été endommagé pour pas qu'elle devienne encore plus endommagée. Et il existe certaines petites choses qu'on a déjà vues dans notre vie en assurance automobile, soit les constats amiables qu'on peut compléter avec la personne avec laquelle qu'on était impliqué dans l'accident si on est deux. Premièrement, ne jamais dire si on est responsable ou pas. C'est l'ouvrage d'un expert en sinistre de faire cette partie d'ouvrage-là. Les autres choses qu'on fait, bien, écoutez, on essaie de regarder le plus possible les dommages qu'on a eus et d'essayer d'appeler notre compagnie d'assurance le plus rapidement possible. Et quand on dit le plus rapidement possible, c'est pas nécessairement de se faire la journée même. Des fois, on est en possibilité ou en indisponibilité de pouvoir le faire. Mais le plus vite qu'on contacte notre assureur, le mieux est, parce que lui aussi va vouloir constater les faits et il va pouvoir nous aider le plus rapidement possible. Puis nécessairement, si on a un courtier d'assurance qui est impliqué dans notre processus d'assurance, on rentre en contact également avec lui pour l'informer du sinistre qu'on a eu, pour qu'il puisse faire un bon suivi du dossier afin que tout aille bien. Nous suivons maintenant la route 141 en direction de Quaticook, qui est située non loin de la frontière américaine. Nous vous proposons de visiter le parc de la Gorge, qui est réputé pour son célèbre pont suspendu. Vous pourrez également profiter de leur magnifique terrain de camping avec ou sans service. Avis aux lève-tôt, vous aurez sans doute le plaisir d'y voir des troupeaux de chevreuils. Bonjour! Bonjour, ça va bien? Oui. Vous êtes Caroline? Ben oui, Ah, enchantée. plaisir. Bienvenue dans la gorge. Merci. Bien, on a vu à l'entrée, là, c'est vraiment super beau. Oui. Là, on a juste hâte d'aller voir le terrain. Parfait. On peut y aller? Oui, Ouais. on y va. Le parc de la Gorge de Quaticook est situé tout près de la frontière américaine, la frontière du Vermont. Donc, on est situé près de la ville de Sherbrooke et de la ville de Magog. On est environ à 1h30 de Montréal, en direction du Vermont. Le parc de la Gorge de Quaticook, c'est un parc à vocation, dans le fond, pour donner le goût de faire des activités de plein air. Donc, c'est un parc pour la famille où on veut mettre en valeur vraiment la nature, la gorge, qui est un phénomène naturel assez spectaculaire. Donc, où tout a été bâti au départ autour de la gorge, qui est, dans le fond, une gorge de 50 mètres de profond, où on a bâti le plus long pont suspendu pour piétons au monde. C'est un parc qui appartient à la municipalité, donc à la ville de Quaticook. Et nous, on est une société qui gérons, dans le fond, les infrastructures qui appartiennent à la ville. Donc, c'est la ville elle-même qui a eu l'idée de le mettre en valeur, ce site-là. Il y a une vingtaine d'années environ. Au parc, on a beaucoup d'activités. On a donc un camping de 200 places qui est en majoritairement, disons, à 3/4, c'est des campings avec service, donc où on peut recevoir l'eau et l'électricité. On a un service de vidange, mais on n'a pas encore les égouts sur les terrains. Sinon, on a aussi des terrains plus rustiques, donc qui sont situés tout le long de la rivière Quaticook. C'est des très, très beaux sites pour ceux qui aiment le camping sauvage. Et encore, un camping encore plus sauvage où on ne peut pas se rendre en véhicule. Les gens doivent y aller avec les articles sur le dos. On a aussi des refuges qu'on loue pour la famille, où les gens peuvent venir comme s'ils étaient en camping, mais dans un petit chalet, là, avec toutes les commodités. Le parc de la Gorge, c'est un parc de 600 acres, avec à l'intérieur une vingtaine de sentiers de vélo de montagne, une vingtaine de sentiers de randonnée équestre et une vingtaine de kilomètres de sentiers de randonnée pédestre et 200 sites de camping. Le parc de la Gorge de Quaticook, à mon avis, c'est un des incontournables des cantons de l'Est. C'est quelque chose qu'on ne peut pas manquer de visiter parce que le spectaculaire gorge qu'il y a, le pont suspendu qui nous permet de voir jusqu'au fond. Et puis, en plus, bien, y séjourner, c'est quelque chose. C'est un camping qui est vraiment dans la nature. C'est vraiment... t'as vraiment l'impression d'être dans le bois. Ouais. Puis ça donne accès à toutes les activités une fois que t'es campeur ici. Le cheval, c'est pour les enfants de 10 ans et plus, dans le fond, avec leurs parents. Ils peuvent partir en randonnée. On a des randonnées d'1 heure, mais on a une séance d'1 demi-heure où on présente, dans le fond, le cheval à l'enfant ou aux parents.
On y présente son nom, son caractère, ses particularités, ses caprices, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, on a une demi-heure d'initiation avec le cheval, puis après ça, 1 heure de randonnée. La plus belle randonnée, c'est la randonnée au coucher du soleil, qui, elle, dure 2 heures, où on monte jusqu'au plus haut point de la gorge, dans le fond. C'est la plus belle. Bon, c'est sûr qu'on ne vous a montré qu'une toute petite partie des choses à faire et à voir dans les cantons de l'Est. Le mieux, ce serait peut-être que vous alliez faire votre propre circuit des beautés de l'Estrie. Ah! Il est beau, le Québec. Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise de camping et de caravaning, Camping Québec, Leclerc Assurance et Services financiers et Aviva Élite.